Waouh, sympa ton nouveau look. Et non, c'est encore une blague de ce boulet de Victor. Faut trouver un truc pour qu'il arrête de nous embêter. Bof, il est pas si terrible que ça, tu sais. Tu veux une dédicace, le débile? Alors, tu le trouves toujours aussi sympa? Pas de page collée à la glu. Tu vois, il a fini par se lasser, le caïd. Le coup de grâce, le stylo piégé. Qu'est-ce que tu disais, là? Ok, t'as raison, faut que ça s'arrête. Personnage emblématique de la cour du tsar Nicolas II au début du XXe siècle, le célèbre Raspoutine s'est fait beaucoup d'ennemis. Longtemps, il échappa au piège qu'on lui tendait pour se débarrasser de lui. Faut qu'on lui demande son secret, on en a besoin. C'est parti pour 1920. À présent, le tsarevitch Alexis va aller beaucoup mieux. Merci, cher Raspoutine, vous avez guéri mon fils. Je vais faire de vous mon conseiller personnel. Merci, Oma Tsarine. Je ne mérite pas cet honneur. Tout à fait, c'est moi, Prince Yusupov, qui devait être nommé à sa place. Salut, monsieur Raspoutine. Oh! On a un truc à vous demander. Vous voulez un remède pour enlever ces vilaines taches, c'est ça? Pas de problème, Raspoutine sait tout faire. En fait, on veut surtout que celui qui nous a fait ça arrête de nous embêter. C'est quoi votre secret pour vous débarrasser de vos ennemis? Des ennemis? Tout le monde adore Raspoutine à la cour. Pas vrai, Yusupov? Venez, je vais vous faire une potion pour vos taches. Puisqu'on vous dit que vous êtes en super danger, il faut vous protéger. Oh, dites donc, vous êtes un peu dourac. C'est plutôt une potion pour cerveau embrouillé qu'il vous faudrait. On veut pas de vos potions, on veut juste que vous nous disiez comment vous vous débarrassez de vos ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. De toute façon, je ne vous écoute plus. Je ne vous écoute plus, je ne vous écoute plus, je ne vous écoute plus, je ne vous écoute plus. Laisse tomber, après tout, monsieur Bouvier s'est peut-être trompé. Il a pas l'air de risquer grand-chose, le Raspoutine. Oh, encore quelques mètres et ce sale moujik va finir en brochette. Là-bas, attention! J'y vais. Riez! Il y avait quelqu'un, pourtant j'en suis sûre. Oui, sans doute le fantôme des tsars. Un fantôme avec des cheveux. C'est bizarre, non? Ce sont des poils de rat, pas de quoi en faire un fromage. Allez, laissez-moi préparer votre potion maintenant. Il ne perd rien pour attendre. Cet escalier ne me dit rien du tout. Ça fait pas un ascenseur, plutôt? Vous allez me lâcher la barbe maintenant, puisque je vous dis que je ne risque rien. C'est ce que tu crois. Et voilà, tout va s'écrouler avec ce sale moujik. Finalement, j'ai changé d'avis. Ne me lâchez pas la barbe. Ce palais est décidément plein de termites. Il a besoin d'un meilleur entretien. Mais non! L'escalier a été saboté! Regardez, c'est bien la preuve qu'un ennemi était en dessous. Une dent! Ça suffit. Vous allez arrêter avec cette histoire d'ennemis maintenant. Si j'organise une fête pour prouver que je n'ai que des amis ici, vous me promettez de ne plus en parler ensuite? Oh. C'est tout ce que vous avez comme ami? C'est le bide cosmique, votre teuf. Oh, vous voyez toujours le verre à moitié vide. Le nombre n'est pas important quand l'amitié est sincère. Oh, Vous voyez, tout le monde veut danser avec Raspoutine. Kazachok!
Encore ces sales gamins qui le surveillent. Si on veut se débarrasser de Rasputin, faut se débarrasser d'eux avant. Faut ouvrir l'œil. L'ennemi est sûrement ici, prêt à lui mettre le grappin dessus. Bizarre, sa coupe. On dirait qu'elle a été faite à la hallebarde. Ouais, laisse tomber. Ça doit être la mode par ici. Et puis il a pas l'air si terrible que ça, le prince. La dent. Haha, maintenant on sait tout. C'est vous qui voulez zigouiller Rasputin. Rasputin, détrompez-vous, je ne lui veux aucun mal. Par contre, à vous, alors là, oui. Les vatrouchkas sont cuits, ton fils. Heureusement que je suis intervenu. Vous avez vraiment beaucoup d'ennemis. Oh, vous avez raison. Dommage. Vous ne serez pas toujours là pour nous défendre. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, d'accord, je vais vous donner mes gris-gris. Quoi? C'est ça votre secret? Un pendentif qui sent le poisson pourri? Ce sont des amulettes porte-bonheur en peau de hareng. Je n'en ai plus besoin. Seuls mes amis suffisent à mon bonheur. Si vous le dites. Bon bah, salut monsieur Rasputin. Et merci. J'espère que ça va marcher son truc, parce que là... Prenez ça, bande de losers. C'est quoi cette odeur toute pourrie? C'est infect. Génial, ça a marché. On a plus d'ennemis. Mais en même temps, on n'a plus un seul ami non. Mon pauvre Marvin, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul que toi. Excellent, Victor. En même temps, c'était vraiment hyper fastoche. C'est pas du jeu, j'avais mal à la main. Trop facile de s'en prendre toujours à Marvin, Victor. Que dirais-tu d'un adversaire à ta hauteur? Adèle, arrête, t'es encore plus nulle que moi. T'inquiète, je me suis entraînée avec ça. Les 3 mousquetaires. Avec moi, ça va être une autre paire de manches. En garde. Encore plus fastoche. C'est pas juste. J'avais une poussière dans l'œil. Je comprends pas. J'avais tout bien révisé. Tu sais, dans les vieux films, c'est pas toujours bien expliqué. T'as raison. Marvin, il y en a marre que Victor nous mette toujours la pâtée. On va voir les vrais mousquetaires. On va voir D'Artagnan. C'est parti pour 1628. Tu ne perds rien pour attendre, fief et canard. Tu ne m'auras jamais, D'Artagnan. Mais qui êtes-vous, petit freluquet? Descendez tout de suite de mon cheval. C'est malin. Maintenant, je n'ai plus de cheval. Qu'est-ce que vous me voulez? Monsieur D'Artagnan, on veut pas déranger, mais on a besoin d'une petite leçon d'escrime. Quoi? Je ne suis pas... Où te caches-tu, fief et voleur? Et donc, comme on disait, on aurait besoin d'un cours d'escrime. Ouais, pour battre Victor et qu'il arrête de faire le malin. Un cours d'escrime? D'accord, les enfants. Mais en échange, allez vite me cacher ce petit sac quelque part. Top là! Il est vraiment hyper sympa, en fait, D'Artagnan. Ouais! Dire qu'on a juste à planquer ce petit sac. Oh, mince, il nous a pas dit où. Ah, taille-fer, je t'ai retrouvé, fief et canaille. Monsieur D'Artagnan, vous nous avez pas dit où cacher la bourse? De quoi parlez-vous? Excusez-nous, monsieur, on ne sait pas qui, mais là on parle avec monsieur D'Artagnan. D'Artagnan? Ventre saint gris, mais c'est moi, D'Artagnan. Menteur! C'est lui, D'Artagnan. Non, non, c'est lui, D'Artagnan. Ah, ok.
Ok. En fait, vous vous appelez tous les deux d'Artagnan. Arrêtez de m'embrouiller. Vous êtes qui? C'est simple, D'Artagnan. Eux, ce sont les voleurs du collier de la reine. Et moi, j'ai rien fait. Allez, à la prochaine. Quoi? Mais non, on n'a rien volé du tout. C'est lui qui nous a... Vous avez volé le collier de la reine. Sacrilège! En garde! En garde! Mais ça va pas, non? On est des enfants sans défense. Vous avez raison. En garde! C'est pas comme ça que je la voyais, la leçon de D'Artagnan. Marvin, Hé, on dirait moi. Trop sympa. Trop pas sympa, en fait. Celui-là, j'arrive pas à savoir qui c'est. On s'en fiche. Cours! On pourrait peut-être creuser un tunnel avec ça. Ah! Et maintenant, petit malandrin, vous allez tâter de ma fameuse botte de Nevers. Une botte, c'est pas plutôt une épée? Non, non, c'est une botte. Une botte est une figure d'escrime destinée à troubler l'adversaire pour mieux le battre. Quoi? Non seulement vous êtes hyper fort, mais vous avez des bottes. C'est pas juste. Tout le monde sait que D'Artagnan a plus d'un tour dans sa manche. Je vous en montre quelques-uns. Au choix, vous avez la botte de Nevers, la botte d'Orléans et la botte de Chasseloup-Lobato. Maintenant, la plus spectaculaire de toutes, la mienne, la botte de D'Artagnan. Je comprends rien, ça va trop vite. Merci, les enfants. Le faux D'Artagnan? Grâce à vous, je connais enfin la botte secrète de D'Artagnan. Maintenant, ta botte secrète n'est plus secrète, D'Artagnan. Je vais te battre avec la mienne. Et ça, c'est mon coup spécial, la botte d'Adèle. Mais c'est pas juste. J'avais mal à la main et j'avais une poussière dans l'œil. Oh, trop nul l'excuse. Je ne veux pas finir en prison. En tout cas, vraiment super votre botte. La vôtre n'est pas mal non plus. Cette botte d'Adèle, vous pourriez me la prendre. D'accord, si vous nous apprenez la vôtre. Cette fois, tu ne fais rien pour attendre, fief et canaille. Waouh, c'est super impressionnant. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, après la double vrille, les 12 bras, le tour, les saltos, c'est... Eh bien, c'est... la botte de D'Artagnan. Adèle, Marvin, vous êtes punis. Trop pas juste. Personne lui disait rien à D'Artagnan. Tu peux pas donner nos vieux jouets! T'as pas le droit! Ne soyez pas ridicules, les enfants. Vous ne jouez même plus avec, voyons. C'est pas vrai, regarde! Roboto, le robot qui fait burp, vous prendrez bien le thé avec moi? Avec plaisir, mademoiselle Perdita. Allons, allons. Vous en avez bien profité. Et maintenant, c'est au tour des petits de la maternelle d'en face. Adieu, Perdita, tu vas me manquer! Non, je refuse de les laisser partir. Tiens bon, Roboto, papa vient te chercher. La réserve
de jouets est juste là, près de la cour. Faut qu'on contourne le toboggan ici. Mais non, faut qu'on passe par le toit. C'est plus classe. N'importe quoi. Et pourquoi pas par la cheminée, comme le Père Noël, tant qu'il y est. Ok, fais comme tu veux. On se retrouve à l'intérieur. Ah! Je crois qu'on est vraiment nuls en cambriolage. Ce qu'il nous faudrait, c'est les conseils d'un pro. Je crois que j'ai trouvé Marius Jacob, le plus grand des voleurs de tous les temps et le roi du gadget. Justicier cambrioleur du début du XXe siècle qui a inspiré Arsène Lupin. Exactement ce qu'il nous faut. C'est parti pour 1902. Et voilà, en toute discrétion. Diantre, des cambrioleurs. Désolé, chers collègues, mais il va vous falloir attendre votre tour pour cambrioler ce magasin. J'étais là le premier. Mais non, on n'est pas des cambrioleurs. Enfin, pas encore. Ouais, ce qu'on voudrait, c'est que vous nous aidiez à le devenir pour réparer une terrible injustice. Quand l'injustice éclate, Marius Jacob la mate. Oui, bon, je la materai dès que j'en aurai fini avec ma propre affaire, si cela ne vous dérange pas. Trop classe votre parapluie. Ça sert à quoi ce bouton? Ne faites pas ça, malheureux! Le célèbre Marius Jacob prit la main dans le sac. Allez, hop, au poste de police. C'est malin. Maintenant, on va devoir le libérer si on veut qu'il nous donne des conseils. Zut, impossible de passer par l'entrée. J'ai une idée. Si on y allait par les toits. Tu vas pas recommencer, dis donc. Non, on va plutôt passer par la porte de derrière. Ce sera plus simple. Et comment tu comptes l'ouvrir? Avec le parapluie, peut-être? Exactement. C'est ça. Moi, je dis qu'on aurait dû passer par les toits. J'y suis. Alors c'est qui la reine des cambrioleuses? Ah, voilà les rois de l'adresse et de la discrétion. Je ne vous félicite pas. Désolé, monsieur Jacob. Si vous voulez, on peut vous aider à vous évader. C'est vraiment gentil de votre part, mais je n'ai pas besoin d'amateurs de votre genre pour sortir d'ici. Ah oui, et vous allez faire comment sans votre parapluie? Facile, je vais utiliser ça. Ma barrette? Waouh! Comment il a fait? Mon parapluie, diantre. Ça ne va pas être facile de le récupérer. Ce qu'il me faudrait, c'est... ce lasso improvisé. Waouh, génial! On peut essayer, c'est juste pour s'entraîner. En fait, pourquoi pas? N'oubliez pas, précision et discrétion. Ok, à nous de jouer. Précision et discrétion. Aïe! Laisse-moi faire. Alors, c'est qui le roi de la cambriole cette fois, hein? Aïe! Exactement ce que j'avais prévu. Merci pour la diversion, les enfants. Je crois qu'il est temps de filer. Tenez!
Merci, vous avez été parfait. Je finis ma petite affaire dans ce magasin et je vous promets de vous aider ensuite. C'est cool, merci. Au fait, c'est quoi que vous allez cambrioler? Oh, juste des jouets que je compte redistribuer à de pauvres orphelins déshérités. Des jouets pour des orphelins? Tout à fait. Ça serait une véritable injustice qu'ils n'en profitent pas un peu, vous ne croyez pas? Les petits-enfants adorent tellement les jouets. Bon, et vous, quel était l'objet de votre larcin? Oh, 3 fois rien en fait. On va pas vous embêter pour ça, pas vrai Marvin? Allez, bon courage, monsieur Jacob. Marius avait raison. Ça serait une injustice que les autres enfants ne profitent pas de nos vieux jouets. Tenez, je n'ai pas pu me résoudre à les donner. Vous aviez l'air tellement triste. Ben, on va quand même pas les garder maintenant. Je crois que j'ai une idée. Adieu, Roboto et Perdita. Prépare-toi à subir la vengeance de Dracula. Marvin, arrête de me postillonner dessus. Hé, Dracula, t'as piqué la nappe de ta mémé pour faire ta cape? Ben quoi? C'était pour mettre un peu de couleur dans ma mise en scène. Justement, parlons-en de ta mise en scène. C'est quoi ces bougies à la lavande et ces araignées en plastique pourri? Hey, hors des questions que je continue dans ces conditions. J'ai une réputation, moi. Lucie a raison, je suis pas crédible en Dracula. Et moi en metteur en scène. Si on fait pas quelque chose, on peut dire adieu à la pièce. J'ai une idée. Si on allait faire un petit tour chez Dracula lui-même, histoire de lui emprunter une super cape et un peu de déco. T'es sûr? Pas trop envie de tomber sur lui, il a l'air flippant quand même. T'inquiète, on prend juste 2 ou 3 trucs et on file. Il aura même pas le temps de sortir de son cercueil. Allez! C'est parti pour... 6, 400 poissons! Eh ben, ça fiche la trouille ici. On se croirait en enfer. Au paradis, tu veux dire? Regarde, il y a tout ce qu'il nous faut. Ok, c'est juste... Prépare-toi à subir la vengeance de Dracula. Là, ça le fait grave. Ouais, le costume c'est top, mais ton jeu c'est pas encore ça. Il faut donc ces étrangers dans ma chambre. Waouh, là c'est carrément mieux. Tu vois quand tu veux. Adèle, c'était pas moi. Attendez, vous avez oublié votre truc. Revenez, voyons. Je n'ai jamais mordu personne, vous savez. Oui, je sais, petite Kalinka, pour une fois qu'on avait des visiteurs. Je crois qu'on la se met. Vite, faut qu'on file d'ici. Passe-moi le chronophone. Tu vas rire, Marvin. Je crois qu'on l'a oublié là-bas. Oh non, il revient. Adèle, attends-moi. Ouf, j'ai encore toutes mes dents. Où êtes-vous? Marvin, hé, t'es où? Marvin, t'es là, réponds. Je te préviens, si c'est une blague, elle est pas drôle. Oh. Marvin! Où suis-je? Qui suis-je? Et vous? Qui êtes-vous, mademoiselle?
Bon, très drôle le coup du vampire amnésique, mais on n'a pas trop le temps de jouer. Vampire? Je suis un vampire? Ah, c'est trop cool! Allez, viens, faut qu'on aille récupérer le chronophone dans la pièce où on est arrivé. Si on le retrouve. Toujours rien. Je commence à en avoir plein les chaussures. Et moi, j'ai super soif. Dites, vu que je suis un vampire, ça vous dérange pas si je bois un peu de votre sang? Ah non, pas la lumière du jour, je fonds! Marvin, t'en fais pas un peu trop, là? Ah, et puis évite de faire du bruit, pas trop envie de tomber sur l'autre cannibale. Oh, vous tombez bien, je vous cherchais partout. Vous prendrez bien un petit verre de jus de tomate. Oh, Kalinka, rends-toi utile et retrouve-moi ces jeunes gens, veux-tu? C'est bien, allez, cherche, Kalinka, cherche. La pièce où on a atterri, ça y est. Vite, on retrouve le chronophone et on rentre. Voilà, tu le vois, toi? Oui, très bien. Même qu'il est à croquer. Non, surtout pas d'ail. Pitié, j'étouffe. Arrête de te prendre pour un vampire. Mais je suis un vampire. Tu t'es pris un coup sur la tête ou quoi? On dirait que t'es devenu... amnésique. Ah, enfin, je vous ai retrouvé. Non, ne m'approchez pas. Je suis armée. N'ayez pas peur, mademoiselle. Ça fait 1 heure que j'essaie de vous rendre ceci. Oh. Adèle, qu'est-ce qui se passe? Marvin, t'as retrouvé la mémoire. Et voilà la raison, parce que j'ai de grandes canines, que j'adore le jus de tomate et que je suis allergique au soleil. Tout le monde pense que je suis un monstre. Bonjour, la solitude. Si vous voulez, on viendra vous rendre visite de temps en temps. Je peux vous emprunter votre cape? Et votre chandelier, on vous les ramènera, promis. Bien sûr, mes amis. Je veux dire Dracula. Prends garde à la terrible vengeance de ton maître. Quoi? Mais tu sens l'ail. Quelle horreur. Tu en as croqué ou quoi? C'est insupportable. Et pour la première fois à la fête de l'école, mon nouveau morceau, le chant du dragon. Ouais, Adèle, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'évite de te ridiculiser à la fête de l'école, Marvin. Tu chantes comme une casserole rouillée qu'on racle avec une fourchette grinçante. Écoute, tu veux pas plutôt faire ton super numéro de claquette? Adèle, c'est juste que t'y connais rien. C'est hyper dur de chanter dans cette tonalité. Là. Mais bon, enfin, je vais pas discuter musique avec quelqu'un qui écoute que les LOL for you. Ton cri là, c'est pas de la musique. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Je sais. On va demander à quelqu'un qui s'y connaît vraiment si c'est vraiment de la musique. Très bien. Lui. Alors si lui, il te trouve génial, j'arrête la trompette. Ouais, tu crois qu'il s'y connaît vraiment en musique, ce Beethoven? Évidemment, il est super célèbre. Alors, c'est parti pour... Oh. Ah. Bonjour, monsieur.
Ah! Enfin, je vous attendais, jeune soprano. Ah, tu vois, Adèle, il a vu tout de suite que j'étais chanteur. C'est fou, les génies se reconnaissent entre eux. En place, pas une minute à perdre, mon jeune ami. On a un public à clouer sur place. La musique a révolutionné. Ça alors? Moi aussi, je veux révolutionner la musique. Par contre, si ça vous ennuie pas, je vais chanter ma compo plutôt que ce truc illisible. Vous avez déjà tout retenu. Incroyable. Monsieur Beethoven, s'il vous plaît, dites-lui que c'est complètement... Fabuleux. Exactement ce que j'attendais. Avec ma musique de génie et votre chant merveilleux, on va relancer ma carrière. C'est toujours un honneur pour moi, prince. Jeune prodige, voici notre mécène, le prince von Lobkowitz. Ce petit enfant mal fagoté est un prodige. Pep, comment il parle au génie, l'autre mécène? Marvin, le mécène, c'est celui qui paie les artistes. Si la musique de Beethoven ne lui plaît pas, il ne lui donnera plus d'argent. Enchanté, ô grand prince. Ce petit a un talent hors du commun, prince. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Ce concert va être fabuleux. J'espère bien, Beethoven. Si mes oreilles sont aussi martyrisées que la dernière fois, je vous coupe les vivres. Un livre sur moi? Comme c'est touchant. Prince, on se retrouve au concert. Allons boire un chocolat pour fêter ça. J'ai tout compris. Beethoven, il est sourd. Alors pour une fois que quelqu'un reconnaît mon talent, c'est parce qu'il est sourd. Ce que tu peux être vexante des fois, Adèle. Faut à tout prix que j'empêche ce concert. Changement de programme. Ordre express de Monsieur Beethoven, vous devez cacher les instruments. Là-haut. C'est pour une surprise pour le prince. Ce Beethoven, toujours à faire son original. Quelqu'un a vu ma grosse caisse? On ne peut pas jouer sans instrument. Je me demande si ce serait pas un coup d'Adèle. Ce n'est pas possible, là. A cappella? Mais oui, c'est brillant. Je voulais justement essayer les polyphonies. Mes amis, je vous donne le La. Quelle puissance! C'est parfait! Et voici une nouvelle œuvre, sans doute pas terrible, de Beethoven, qui joue peut-être là son dernier concert. Cher public, les muses ont mis sur mon chemin ce jeune soprano dont le chant entre directement dans le cœur, telle une tornade impétueuse. C'est un grand honneur de voir mon génie enfin reconnu à sa juste valeur. Alors, Vienne, prêt pour le concert du siècle, hein? Désolé, Marvin, j'ai pas le choix. Encore une fois, il va falloir que je te couvre. C'est insupportable. Je peux même pas me boucher les oreilles. Quel est ce grincement abominable? J'ai entendu des notes merveilleuses, le souffle de l'inspiration, tous à vos instruments. Spectaculaire! Quel génie! Allez, viens, on rentre. Ouais, au moins à la fête de l'école, on m'entendra. Et pour la première fois à la fête de l'école, mon nouveau morceau, le chant du dragon. La 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 la. Non, t'as plus de voix. Marvin, prêt pour la danse?
Adèle, moins fort la trompette. Des objets disparaissent dans cette classe. Un stylo à paillettes, une gomme licorne et un carnet à secret à l'effigie de Justine des LOL for You. Ouvrez vos cartables. Monsieur, Marvin m'a volé mon cartable. Tiens donc. Comme par hasard, les objets disparus se trouvent dans le cartable volé. Qu'as-tu à répondre à ça, Marvin? Oh, mais quoi? J'ai rien fait. Il aime les licornes. Marvin, il pique des trucs à paillettes. Et il est fan de Justine. Arrêtez, c'est pas possible. Mon frère, il déteste Justine. Marvin, c'est trop horrible de voler le cartable de quelqu'un. En plus, ce cartable, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Oh. Et Marvin s'est fait punir à sa place. Mon pauvre Marvin, cette Lucie, elle est vraiment machiavélique. Quoi? Machiavélique, comme Machiavel. Un spécialiste des complots. Il vivait en Italie pendant la Renaissance. Tu penses à ce que je pense? Ouais, les pâtes de maman sont un peu trop cuites. Mais non. Papa, c'est quand la Renaissance? Marvin, on va te venger de Lucie. Et cette vengeance sera machiavélique. C'est parti pour... 1915. Mais tu m'as même pas demandé mon avis. Je vous ai fait l'honneur de vous demander un service, Machiavel. Je ne vais pas en plus vous payer. Je suis le prince, tout de même. Mais c'est grâce à moi et à mes complots que vous êtes prince. Prince, tu veux partir sans payer, tu vas me le payer, Giuliano. Et j'ai déjà un plan machiavélique. Monsieur Machiavel, ça tombe bien. Vous avez du rap de complot? C'est pour se venger d'une super menteuse. Diantre, cette demoiselle Lucie est vraiment machiavélique. Oui, ça on sait. Alors, vous allez nous aider? Dites. Personne ne se méfie jamais des enfants. Giuliano doit faire son grand discours cet après-midi. Si vous m'aidez à lui voler sa couronne, je vous prépare un complot machiavélique contre votre ennemi. Top là! Dites pas trop méchant, hein, ce complot contre Lucie. Et là, vous prenez les pastas de la vérité et crac, vous les faites avaler à Giuliano. Il vous dit où il cache sa couronne quand il prend son bain. C'est quoi les pastas de la vérité? Ce sont des pastas machiavéliques. Elles sont si bonnes qu'on ne peut s'empêcher d'en manger. Mais dedans, j'ajoute en plus de la sauce une herbe de Veritas Veritalacum, cette plante qui fait dire la vérité si tu la manges. Ça a l'air trop bon. Une fois que vous avez volé la couronne, vous mettez un serpent à la place. Allez, en route, mes petits anges dont personne ne se méfiera. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà avec le serpent? Je sais pas, j'ai rien écouté en fait. Non, t'as mangé des pastas de la vérité. J'ai pas pu résister. Il y avait un truc trop machiavélique avec ces pastas, mais quoi? Adèle, j'avoue, je veux pas me venger. Je suis hyper amoureux de Lucie. Oh non, c'était ça le truc machiavélique avec les pastas de la vérité. Elles font dire la vérité. Bon, toi surtout, tu te tais. Livraison de pasta pour le prince Giuliano. Mais je n'ai pas commandé de pasta. C'est un piège. Non, des enfants ne feraient jamais ça. Et puis le fumet de ces pastas est irrésistible. Oui, ce sont des pastas qui font dire la vérité pour qu'on sache où vous avez caché votre couronne et qu'on la vole pour Machiavel. Par contre, on sait plus trop ce qu'il faut faire avec le serpent. Je suis innocent! Faut rattraper le coup, sinon on n'aura jamais le complot gratuit contre Lucie. Bon, toi tu vas libérer Machiavel et moi je vais voler la couronne, ok? Ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec le serpent? Un serpent! Ok, la voie est libre.
C'est bon, Machiavel, je suis là. Je vais vous libérer. Inutile, jeune Marvin, tout ceci fait partie de mon plan. Je savais bien que l'un de vous ne résisterait pas au pasta de la vérité et que j'allais être arrêté, car d'ici, j'ai justement une vue parfaite sur le lieu du discours. L'endroit parfait pour lancer un œuf à Giuliano et faire tomber sa couronne. Tu n'as pas voulu me payer. Eh bien, tu vas être ridiculisé à tout jamais. L'œuf de la vengeance a sonné. Comment je peux lui voler sa couronne s'il la met pas? Peuple de Florence, avec cette couronne transmise par mes ancêtres, c'était spectaculaire. Lorenzo, Ludovico, Alfonso. Bref, cette couronne, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, vous devez lui obéir. Non, pas de couronne, pas de pouvoir. Mon plan a marché encore mieux que prévu. Et comme promis, le complot contre l'abominable Lucie. Voilà le plan. Marvin se déguise en épouvantail et Adèle en marchande de tomates. Là, vous cachez un serpent. On est vraiment obligé pour le serpent? En fait, on va juste vous prendre l'herbe pour les pastas de la vérité. D'accord. Comme la fois où j'ai fait croire que Marvin avait volé les objets de la classe, mais c'était moi. Oups. Trop génial, ces pastas de la vérité à la cantine. Ouais. Moi, j'ai juré à Marvin de jamais dire qu'il est amoureux de Lucie. Oups. Moi, j'ai aidé Adèle à écrire une lettre d'amour à Justin de Love for You. Par contre, on n'aurait peut-être pas dû en donner à tout le monde.